bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invité M. Dave Dumouchel. Il est coordonnateur à l'organisme Dans la rue. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que l'organisme Dans la rue et depuis quand ça existe? Dans la rue a pris naissance en 1988. À l'époque, c'était le père Pops, le père Emmett Johns, qui avait mis sur pied l'organisme avec sa roulotte. Et de fil en aiguille, il a développé le programme de plus en plus gros à ce que ça en est aujourd'hui. Fait que si on recule dans le temps, la roulotte en 88, en 93, on a eu le bunker qui était notre hébergement d'urgence pour les 12-21 ans. Et en 97, on a mis sur pied le centre de jour. OK. Et finalement, en 2014, nos logements sociaux. Oui. Quand vous parlez de la roulotte, c'est l'autobus qu'on voit circuler, hein? Oui, c'est ça, oui. Ça, c'est le premier point de contact, si on veut, avec les jeunes. Ils se promènent un peu dans la ville. Les jeunes peuvent y accéder. En fait, les gens, ils vont pour chercher le dog, mais c'est seulement les jeunes de moins de 25 ans qui peuvent rentrer dans l'autobus. C'est un privilège que les jeunes ont. Et à partir de là, c'est les bénévoles qui vont les enligner vers les autres services. L'idée étant, si tu es la nuit dans la roulotte, peut-être que tu as besoin d'une place pour dormir. OK. Oui, puis ça circule dans différents secteurs de la ville, hein? J'avais cru. Au centre-ville, dans Hochelaga, dans le centre-sud, oui. J'avais déjà vu l'autobus circuler, hein? C'est une autobus blanche, hein? Oui, c'est ça. OK, c'est ça, oui. Puis je pense qu'un des arrêts pendant très longtemps, c'était juste en face d'ici, en fait. Oui, oui, devant le centre d'achat, là. Oui. C'est ça. Puis ça circule toute la nuit? C'est la roulotte, la façon que la roulotte fonctionne, c'est qu'elle sort 5 nuits par semaine. C'est tous les jours sauf le samedi et le mardi. OK. Puis, c'est le premier contact que les jeunes peuvent avoir avec Dans la rue, hein? Oui. C'est ça, d'accord. C'est sûr que, tu sais, avec les partenaires qu'on a, des fois, les premiers contacts, ils viennent d'ailleurs. Oui. Mais notre point le plus visible, c'est la roulotte. La roulotte, d'accord. Je me demandais, tantôt vous avez parlé des différents services, il y a le bunker. Qu'est-ce que c'est au juste que le bunker? Le bunker, c'est un hébergement d'urgence. C'est un endroit où il y a un total de 17 lits sur 3 étages. L'étage principal, on a une cafétéria, une salle à manger, les bureaux des intervenants. Et sur les 2 étages supérieurs, c'est un étage pour les jeunes femmes et un étage pour les jeunes hommes. Et c'est les jeunes de 12 ans à 21 ans qui peuvent y accéder. C'est sûr que 12, 13, 14 ans, c'est très jeune, mais on a des ententes avec la DPJ et la police qui nous permettent d'accommoder les jeunes qui viennent soit en fugue ou un départ hâtif de la maison pour pouvoir passer des nuits. Puis nous, l'équipe d'intervention va travailler avec ce jeune-là pour qu'il retourne dans l'endroit le plus sécuritaire qu'il peut trouver. OK. Puis ça, c'est combien de jeunes? Il y a combien de chambres qui... En fait, c'est en termes de lits. De lits. Il y a à peu près 3 lits par chambre. Oui. Fait que c'est un total de 17 jeunes qui peuvent y passer la nuit. Ah, d'accord. Oui. Puis là, il y a aussi un centre de jour que vous parliez. Oui. Fait que dans la foulée de la réflexion de Pops, une fois qu'il a mis sur pied le bunker où est-ce que les jeunes pouvaient dormir, la prochaine étape qu'il voulait mettre en place, c'était un endroit où est-ce qu'ils pouvaient aller à l'école. Ah, OK. Il considérait que l'école était un des services les plus utiles qu'un jeune pourrait avoir pour pouvoir réussir. Mais il s'est dit qu'une école sans appât ne fonctionnerait pas tant, et c'est alors qu'il voulait absolument que la cafétéria soit grandiose. Fait que le centre de jour qui est au coin de Papineau, Ontario, peut accueillir jusqu'à 150 jeunes en même temps. Le dîner est servi du lundi au vendredi, de midi et demi à peu près 2 heures. Et à travers ce dîner-là, c'est là que les intervenants qui sont sur place vont
référer et donner des services disponibles dans le centre de jour aux jeunes qui sont présents. Et là, on en parle de beaucoup de services. Oui. On a des psychologues sur place, on a une école sur place qui est reconnue par le ministre de l'Éducation. On a des programmes d'employabilité où ils peuvent commencer à travailler sur leur CV et aussi travailler même dans notre propre cuisine, dans notre dépôt. On a un dépôt où est-ce que tous les dons qu'on reçoit, 2 fois par semaine, on les redistribue aux jeunes qui viennent au centre de jour. Okay. On a une salle de musique où est-ce qu'ils peuvent, se défouler, s'exprimer au niveau de la musique. Comme je vous avais dit un peu plus tôt, il y a même des CD qui ont été faits à travers la musique qui a été produite à travers ce studio-là. On a une salle d'art aussi où ils peuvent s'exprimer au niveau artistique. Fait que c'est tous des trucs qui étaient importants pour Pops puis qui restent encore importants parce que la jeunesse a besoin de s'exprimer. Oui. Et si on offre un endroit où est-ce que, tu peux combler ta faim et de 2, tu peux combler ton désir de t'exprimer, on réussit à percer les difficultés qu'ils ont et on peut les amener à cheminer vers une vie plus autonome. OK. Est-ce qu'il y a de la recherche d'emploi aussi? On fait de la recherche d'emploi avec eux, mais on mise aussi sur des partenaires qui font ça. Fait que les intervenants vont questionner le jeune sur ses besoins et si, mettons, le jeune dit « j'ai besoin d'un emploi », mais nous, on a des contacts dans la communauté où est-ce qu'on va référer, où est-ce que c'est des endroits qui sont spécialisés là-dedans. Oui. Est-ce qu'ils reçoivent de l'aide, admettons, pour avoir de l'aide sociale ou pour s'en sortir d'une manière ou d'une autre? Là? Fait que oui. Tu sais, un jeune qui vient, qui n'a aucun revenu, on va regarder c'est quoi ses options puis c'est quoi ses difficultés à maintenir un revenu. C'est pas d'emblée que tous les individus vont avoir besoin de l'aide sociale. Des fois, c'est un coup de pouce sur faire son CV. Des fois, c'est un coup de pouce sur où aller déposer son CV, retourner à l'école. Et c'est sûr que le calcul financier rentre en jeu. Ils font aussi de l'aide pour chercher des places à dormir à plus long terme, autres que les refuges d'urgence pour l'itinérance. Nous, on a sur pied un bloc appartement avec 17 unités. Oui. Ils peuvent y rester pendant 5 ans. 5 ans, OK. Ouais. Et c'est en partenariat avec les OMHM, fait que les locataires payent 25 de leurs revenus. Fait qu'il faut absolument qu'il y ait un revenu, l'aide sociale, un job, un programme d'employabilité. Et ils payent seulement ces 25 fait que ça tourne autour de comme 200, 230 $ par mois, ce qui est un prix abordable pour un logement. Et les intervenants accompagnent les jeunes à maintenir leur logement et apprendre à vivre en logement. Parce qu'on s'entend que ce n'est pas tous les jeunes qui ont l'expérience de vivre seuls dans un appartement. Puis le but de ça, c'est qu'au bout du 5 ans, ou même plus tôt s'ils en ont besoin, ils sont prêts à aller vivre dans un appartement de façon autonome ailleurs. Oui, puis ils reçoivent de l'aide de toutes les façons, admettons, concernant leurs besoins. Là, exactement. Parce que, tu sais, quand on pense au centre de jour puis au bunker, on pense à tous les services en itinérance. Oui. Right? Mais quand on arrive dans le logement, il faut commencer à penser à la communauté. Oui. Fait que beaucoup du travail des intervenants, c'est de mettre en lien les locataires avec les services du quartier. Le quartier étant Hochelaga, fait qu'on commence à regarder sont où mettons, les soupes populaires, sont où les ateliers de cuisine, sont où les trucs d'emploi, les programmes d'emploi, ainsi de suite. Oui, hein, c'est ça. Selon vous, quelles sont les différentes causes qui peuvent mener un jeune vers l'itinérance? Il y en a quand même beaucoup. Nous, ce qu'on va souvent voir, c'est des jeunes qui cherchent de l'indépendance d'où est-ce qu'ils sont. Ça peut être des centres jeunesse, ça peut être de la maison. Et ils n'ont pas nécessairement les moyens ou les services autour de chez eux, fait qu'ils se retrouvent dans le centre-ville et chez nous. Je ne vous mentirai pas que beaucoup de jeunes qui viennent nous voir, c'est des jeunes qui vivent des grandes difficultés. Ah oui, Ces difficultés-là, ça peut être, comme je vous ai dit, soit en centre jeunesse ou à la maison. Et ils ont besoin d'un intervenant, d'un guide pour les aider à accomplir ce qu'ils ont besoin, mais de façon positive. Fait qu'un jeune qui part en fugue, souvent, va avoir une raison légitime, une colère, une frustration avec la situation dans laquelle il vit.
et peut-être qu'ils n'ont pas nécessairement les outils pour pouvoir prendre une distance de ça et comprendre l'utilité de ça. Okay. Alors, nous, les intervenants, ils vont travailler à faire sens de cette fugue-là et de voir comment ils peuvent retourner à leur point d'origine pour pouvoir réussir. Ça, c'est pour les moins de 18 ans. Mais pour les plus de 18 ans, souvent, c'est l'itinérance, c'est la sortie de centre jeunesse. Ils n'étaient pas équipés ou ils n'ont pas su s'équiper pendant qu'ils étaient là. Ils se retrouvent à la rue rapidement et nous, on essaie de briser l'isolement, briser la précarité et l'ancrage à la rue. Oui, hein, c'est ça, parce que des jeunes qui sortent de la DPJ après 18 ans, bien là, ils ne sont pas outillés. S'ils ne peuvent pas retourner dans leur famille pour une raison ou pour une autre. S'ils ont de la famille aussi. C'est ça, puis ça les met à risque d'itinérance, justement, là, c'est ça. Et là, nous, notre but, c'est d'essayer de briser l'ancrage à la rue, de prévenir un ancrage et une itinérance chronique plus tard. Fait qu'on essaie de les mettre en lien avec nos services à nous et à travers nos services avec la communauté pour ne pas développer cette itinérance-là. C'est ça. Puis pour leur permettre de reprendre du pouvoir aussi sur leur propre vie. Hein, oui, parce que souvent, c'est un manque de rêves, un manque d'outils à atteindre ces rêves-là qui bloquent les jeunes qui sont dans la rue. Et les façons faciles de faire l'argent, malheureusement, on lutte contre ça. Parce que dans la vraie vie, c'est pas facile de subvenir à ses propres besoins. Oui, c'est ça. Et c'est normal aussi. Fait que c'est notre rôle, c'est de parler de cette normalité-là. Vivre en appartement aussi, je l'ai nommé tantôt un peu. La première fois que tu as vécu un peu d'itinérance, tu as vécu en centre jeunesse et tu ne sais pas vivre seul dans un bloc, dans un appartement. Même que si tu viens de la centre jeunesse, tu n'as jamais vécu seul. Seul, fait que tu as retrouvé tout seul dans ton studio, alors que tu es habitué de vivre avec 5 autres personnes. C'est très difficile. Oui, puis de payer leur compte, puis d'acheter leur nourriture. Puis, savoir c'est quoi la bonne nourriture à acheter, comment faire un bon roast beef. Oui, justement, oui. Ça m'amène pour vous aider à l'organisme dans la rue. Est-ce que vous avez besoin de dons? Oui. Pour vous aider? Oui. Le plus gros pourcentage de notre revenu annuel, c'est des dons. On compte sur la population pour nous aider à pouvoir offrir ces services-là aux jeunes. Oui. Hein? Des dons en argent, des dons en vêtements, de quelle manière, principalement? Principalement, c'est des dons en argent dont on a besoin. Le linge, on en prend, mais à travers les années, avec notre réputation, on a réussi à développer des partenariats avec des grandes compagnies qui nous donnent aussi du linge. Alors nous, ce qui est important, c'est d'offrir des services, c'est d'avoir des intervenants sur place, d'avoir des endroits physiques et ça prend des sous. Alors c'est sûr que le don en argent, c'est ce qu'on privilégie. Oui, hein? Combien de personnes travaillent dans votre organisme? On est à peu près 75 employés. Oui. Et on a à peu près 200 bénévoles. OK. Ceci étant dit, le bénévolat dans la rue a toujours été très important. Les gens qui s'engagent, qui veulent s'engager, ils ont accès. Fait que quelqu'un qui veut donner, mais qui n'a pas nécessairement les moyens financiers de le faire, peut le donner en temps avec l'organisme. C'est sûr qu'avec le COVID à l'heure actuelle, on ne peut pas prendre autant de bénévoles qu'on voudrait, puis on n'a pas nécessairement la panoplie de services qu'on peut offrir à travers le bénévolat non plus. Ceci étant dit, on croise les doigts, la COVID s'en vient vers une fin ou à un renouveau, et on va avoir encore besoin de gens pour s'impliquer. La plupart des bénévoles travaillent directement dans la roulotte. Il n'y a pas d'intervenants sur la roulotte. Les intervenants sont dans les points de service tels que le bunker, l'hébergement et le centre de jour. OK, hein? Oui. Puis, quels sont les jours et les heures d'ouverture dans la rue? Fait que le bunker est ouvert 7 jours semaine, 365 journées par année. Et les heures d'ouverture sont de 8h30 le soir. L'accueil commence à 8h30 et ça va jusqu'à le lendemain à 8h30. Il y a un couvre-feu, il faut arriver avant 1h si on veut dormir là. Pour ce qui est du centre de jour, on est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 4h30.
Et le logement, en fait, c'est du soutien communautaire, fait que les intervenants sont là présents pour les locataires et c'est du lundi au vendredi aussi. OK. La roulotte, c'est tous les jours sauf le mardi et le samedi. D'accord. Ça, c'est l'autobus, hein, la roulotte. Oui, la roulotte, oui, l'autobus. Qui circule. Quelles sont les coordonnées pour vous joindre? Le plus facile pour nous rejoindre, c'est par notre site Web. Sur notre site Web, il y a accès à tous les numéros de téléphone différents pour rejoindre le centre de jour, le bunker, nos bureaux administratifs si on veut faire des dons. Fait que tout est centralisé sur notre site Web qui est le www.danslarue.org. Oui. Bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Dave Dumouchel, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. C'est un très bel organisme. Merci beaucoup. Oui. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!